Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui la Fast and Furious, la Nissan Skyline, la GTR de Brian de chez Altair. Alors on va regarder un petit peu vite les fascicules parce qu'on a autre chose à parler aussi de ça, Nissan Skyline GTR. Mais on parlera justement de ça. Le garage de TEJ. Bon, moi je connais pas bien la série, mais bon, moi, si je fais ce montage, c'est pour la voiture, c'est pas tant pour la série. Voilà. L'esprit tuning, l'histoire de Nismo. Toujours pareil. Et là on arrive sur les pièces, la phase 13, le système de direction et de suspension avant. Voilà. Donc on parlera de ça, je pense. Voilà, on va parler principalement de ça. Voilà. Le pas à pas et le résultat final. Dans le 14, voilà. Oui, après le 13 normalement c'est le 14. La première direction arrière active au monde. C'est sur l'histoire de Skyline, l'époque de Fast and Furious avec Monica Fuentes, des zones dangereuses. Montrer sa créativité avec le découping. Voilà, les 24 heures du Mans avec la Nissan. Et bien, il y en a des reportages. Là, ils se tracassent pas sur le papier. Bon, c'est pas grave, la liste des pièces, et bien voilà, c'est le deuxième. C'est le gauche, c'est le deuxième disque de frein avec l'étrier. On va faire, mais on ne pas tout ça sur encore sur le châssis avant. Voilà, et bien c'est tout pour les fascicules. On passe de suite direct au montage. Voilà, et voilà sur la liste. Voilà, et là on va sur le pas à pas. Alors, on va zoomer. On va zoomer. Voilà. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier, merci Mastopol. Alors, je sais pas si je le dis bien, hein, mais bon, voilà. Pour avoir laissé un commentaire sur les phases précédentes de montage. Donc, vous pouvez aller le voir. Voilà. Et c'était sur les ressorts. Voilà, c'était sur les ressorts des amortisseurs. Alors j'en ai fait un, voilà, et j'ai enlevé une spire et demie, voilà, sur le ressort parce que j'arrivais pas à le rentrer tellement qu'il était costaud. J'arrivais pas à le rentrer, à tourner et à... Alors j'ai enlevé une spire et demie. Bon, ce qui me permet quand même... Bon, ça bouge quand même. Parce que ça bouge, ça aurait pas bougé du tout avec l'autre, ça c'est sûr. Voilà. Donc je vais vous faire voir avec l'autre. Bon, l'autre a été coupé aussi. Mais voilà. Là il finit... Normalement, voilà, il finit comme ça. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai coupé... Voilà. Là, j'ai coupé en face. Ici. Voilà. J'ai coupé en face ici et j'ai coupé la spire ici. Voilà, j'ai coupé les deux en face là, l'une de l'autre. Voilà, mais en face de celle-là. Et du coup, ça m'a raccourci le ressort. Voilà. Ça le raccourci d'une spire et demie. Voilà, une spire c'est un voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai monté, bien sûr, le premier, j'ai monté. Alors, ils sont notés
Celui-là, je crois que c'est le L. Le L. C'est le L. Toutes les petites pièces sont notées, donc il faut les mettre ensemble. Donc voilà. Là, dans le 1, bien sûr, il faut récupérer évidemment le deuxième. Hein. Donc, ils sont notés, il n'y a pas de souci. Ça, et puis celui-là, le petit bout là, il y a petite titoulette là. Oui, là. Et il faut le mettre, voilà, si on est comme ça, il faut le mettre comme ça, voilà. Voilà. Et là, on y met une vis EM. Voilà. Prendre les lampes, parce que... sur la tête là. Voilà. Là, c'est en place. Ensuite, on récupère celle-là. Et le bout coupé, moi je mets en bas. Voilà. Même si après, c'est pas grave. Donc, on peut le mettre en bas. On vient passer là-dedans. Voilà. Voilà, et c'est quand même plus facile d'aller le tourner. Voilà. Au moins c'est tourné. Alors on pourrait dire que oui, il va sortir. Non, il sortira pas. Il sortira pas parce que ça bougera pas. Oh, de toute manière, ça ne bougera pas. Voilà. Mais ça évite qu'il y ait trop de tension sur cette petite pièce parce que dans la C4 WRC, j'avais eu le même problème. C'est-à-dire que la pièce, j'avais failli me faire crever un œil parce que le ressort était parti à randonner. Et la pièce avait pété, le petit machin là, il avait pété. Et parce que le ressort était trop en tension. Donc du coup, la pièce avait pété et le ressort était parti. Et heureusement, bon, voilà, je travaille dans une pièce fermée, donc du coup, j'ai pu retrouver le ressort. Mais je l'avais déjà fait sur la C4 WRC, mais je remercie quand même Stopol d'avoir mis un message là-dessus. Voilà. Donc on a fait les deux. Voilà. Bon, je les avais fait avant, évidemment. Alors, ils ont des lettres. Je les ai planquées, les lettres. Ah, ils sont planquées maintenant. Il faut les retrouver parce que, voilà, je sais plus moi, c'est le droite et le gauche. Les lettres sont bien planquées. Voilà. Ah si, il y a le L est là. Et le R, ouais, c'est bien ça. Donc le L à gauche, le L à côté L et le R à côté R. Voilà, on récupère ça, voilà. Et on va venir mettre un... Alors, il y a un truc qui me tracasse avec ça. C'est que ça devrait pas tourner autant. Hein. Et bah... Bon, bref, on verra bien après. Donc là on est côté. Oh, il faut que je regarde parce que sinon. Encore, là c'est le L. Et ça c'est le R. Voilà. Comme c'est noté, c'est bien plus pratique. Voilà, ça par contre, ça on peut pas le reprocher. Ça, le truc pratique de la notation, voilà. Ça c'est très bien. Voilà. Donc on vient les mettre. Alors là par contre, le petit titoulette, c'est ça que je voudrais savoir. Voilà, parce que là, donc si on a commencé par celui-là, c'est le... On a commencé par lequel alors? Oh là là, toujours pareil. Hein.
Je vais me baser au schéma, voilà. Donc, le temps que je regarde, hein, voilà. Bon voilà, j'ai regardé hein, à peu près. Alors si la pièce elle est comme ça, voilà. La pièce est comme ça. Là le petit titoulette, parce que normalement il devrait se retrouver tout le temps pareil. Alors moi je vais le mettre comme ça. Là il n'y a pas d'indication sur le petit titoulette, alors que ça va être important parce que je pense que celui-là il va rentrer dans la carrosserie. Et bon, on pourra toujours le retourner, mais bon, ça aurait été bien de le mettre d'entrée bien comme il faut en place. Mais il n'y a pas de, enfin moi je vois pas. Donc si vous avez, voilà. Ça sert. Voilà. Donc l'autre on va essayer de le mettre dans le même sens. Voilà, normalement. Vers là. Ça ne va pas être mal. Voilà. Bon, on peut mettre ça de côté. Pour le moment. Ça, on va faire ça. Je vais pousser plus loin. Voilà. Donc on récupère cette barre. Voilà. Et là, il faut mettre assez de barres. Voilà, on a celle-là qui va venir à ce moment-là. Alors, elles vont s'inspirer sur un gros, à mon avis. Voilà. Voilà, quand on est comme ça, voilà, quand on a la pièce comme ça, le R il vient là. Voilà. Le R il vient là. On va y mettre une vis MM. On a le plus petit tournevis. Voilà. Et l'autre va en face. Bien sûr dans le même sens. Passe, mais voilà, on met le vis par l'autre côté. Et on passe le vis par l'autre côté. S'il y a un petit épaulement dans la pièce, donc c'est pour que la vis puisse rentrer. Voilà, voilà c'est des vis tête fraisée. Voilà, pour que la vis rentre bien dans le métal. Voilà, dépasse pas. Ensuite on récupère, alors j'ai toujours mon trésorier de ce côté. On récupère ça, on vient le mettre là dedans. Peut-être comme ça. Je suppose qu'on va mettre ça sur, voilà, sur le châssis là, ici. Alors on recommence R du beau côté. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Et c'est voilà. Alors je pensais que ça allait vers le dessous là, le creux là. Non, ça vient par en dessus, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Et voilà, et les biellettes là de direction là, elles viennent se prendre par en dessous. Voilà, on va visser par en dessus. Ah, et on va y arriver, on va y arriver. AM pour ici, là, AM pour ici.
On va y arriver. AM? Non, pas AM aussi. AM aussi. AM. Ah, des fois ces images. Bien la 2 chevaux, parce que au moins il y a 2 chevaux. On a des grandes images. Hein. Non, qui pas beaucoup les yeux. Donc, c'est un peu plus difficile, mais bon, on y arrive. On arrive à comprendre des fois. Ah, moi je suis comme tout le monde. Hein. Pas un spécialiste du montage, mais voilà. Bon, et puis ça fonctionne. Hein. Voilà, bon, ça fonctionne comme ça jusqu'au bout, ça ira. Même sans être agrafé. Et là on met de la UM ici, et là. Voilà, UM. Des petites vis épaulées. Ah, on peut tourner ça pour aller visser. On va y arriver. Voilà. Bon, moi je vais me remettre ça. Et ma chaîne. Je vais me mettre dessus pour pas les perdre, mais bon. Je vais pas les mettre encore. Ah, il faut retourner ça. Ça devrait être. Alors, si je regarde un petit peu chez moi, ça va être là. Voilà. Dans la barre là. Ouais, bon, ça se mettra en place hein. Après, pas grave. Tout c'est que voilà, ça tourne, ça tournera pas, mais voilà. On mettra ça en place après. Voilà. Bon voilà, et bien c'est tout. Mais enfin quand même, on y est arrivé. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà, donc on peut le mettre de côté. Parce que dans le 14, c'est pas la même chose. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. Mais bon, c'est un disque de fin comme on l'a fait sur les précédents. Hein. Ah bon, bien sûr, on vient. Par contre, ils nous ont fait un beau rouge quand même. Des jolis ce rouge, hein. J'aime bien. Pour les étriers, c'est bien. Voilà. Pour ça. Puis ça, hein. Pas de soucis là-dessus. Voilà. Il y a 4 titoulettes là et puis il y a les 2 machins. Normalement, je vais y aller. Voilà. Et on met deux ZP. Voilà. Je trouve que ça va être comme ça. Non, peut-être comme ça. Je sais plus. Voilà, ouais.
Voilà, c'est tout pour ce fascicule aussi. Donc je récupère ça, voilà, pour voilà, voir ce qu'on a fait. Pensez à vos ressorts, si vous trouvez que c'est trop dur, je vais couper. Il n'y a pas de la tortiller. Voilà, moi ils ont été coupés, je vous le dis franchement. Je voulais pas que ça arrive comme à la C4WRC, donc du coup, j'ai coupé. Voilà. J'ai coupé, puis ça va bien. Voilà. Ça tient. Pour le moment, ça tient. Voilà. Donc en attendant de vous retrouver plus tard, hein, dans les prochaines vidéos. Bon, voilà, ça tombe, mais bon, c'est pas grave. Hein, à tous, portez-vous bien, et puis allez, salut!